Merci. Merci, Monsieur le député. Nous revenons au dernier bloc de l'opposition officielle. Madame la députée de Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais poser des questions en lien avec les réponses qu'on a reçues du gouvernement. Donc, ça va aller un peu dans tous les sens, ce dernier bloc, pour moi, du moins. On a demandé les publicités, on demande ça à chaque année, hein, les publicités qui ont été faites. Et là, il y en a une qui a été attribuée à l'entreprise Tam Tam, 863 000 $, c'est quand même beaucoup de sous. Et le premier objectif de la publicité, on nous dit que c'est pour augmenter le pourcentage de gens qui sont confiants que le gouvernement mettra en place les mesures nécessaires pour répondre aux besoins de la recharge d'ici 2030. C'est quand même surprenant qu'on veuille augmenter le pourcentage de gens qui sont confiants envers le gouvernement puis qu'on investisse 863 000 $ là-dedans. En fait, c'est pas... Des fois, on peut toujours questionner la formulation retenue, mais c'est réellement pour informer la population sur les services ou les options à leur disposition en matière de... Il y a beaucoup de mesures budgétaires là, qui sont disponibles aux citoyens là, pour justement que ce soit développer une infrastructure de recharge à la maison ou autre. Donc, je devine que c'est dans cette perspective-là. Bien, ça serait intéressant de voir la publicité, mais c'est quand même particulier. La réponse, là, je ne l'ai pas inventée, elle vient du ministère, là. Donc, c'est quand même particulier qu'on investisse autant d'argent pour rendre, c'est ça, que les gens aient confiance envers le gouvernement. À partir du moment où on rend des programmes disponibles, il faut les faire connaître, ces programmes-là. Et c'est dans cette perspective, et on m'indique aussi dans le cas de la publicité, si on regarde les éléments là, qui rebutent actuellement la population par rapport à l'électrification, on a largement parlé de l'autonomie, on a parlé des coûts, mais un facteur qui revient souvent dans l'hésitation des gens pour passer à l'électrique, c'est la disponibilité de la recharge. Donc, c'est une publicité là, qui visait à informer le public sur justement les possibilités de recharge à leur disposition pour atténuer cette méfiance-là là, pour adopter le passage à l'électrification. Définitivement, la meilleure option, c'est de fournir des bornes de recharge fonctionnelles et partout au Québec, plutôt qu'une publicité. Croyez-moi, pour avoir fait le tour du Québec en voiture électrique, c'est beaucoup plus rassurant quand il y a des bornes, puis elles fonctionnent. Parce que quand on arrive et elles ne fonctionnent pas, c'est assez angoissant. Une autre question particulière, 76, celle-ci. On dit qu'il y a 565 autorisations ministérielles qui ont été données pour les milieux humides et hydriques, mais seulement la moitié avec une contribution financière. Alors, pourquoi la moitié des demandes n'auraient pas eu à fournir de compensation financière? C'est beaucoup, là, la moitié. Et là, c'est intéressant, les données. Je ne sais pas si je peux les retrouver assez rapidement. C'est pas parce qu'une autorisation qui est donnée qu'une atteinte ou que l'atteinte est celle qui avait été envisagée au départ. Alors, on a des données, je vais espérer pouvoir la retrouver rapidement. C'est un petit pourcentage par rapport à ce qui était initialement prévu qui s'est avéré comme perte. Et là, peut-être aux équipes me la remettre dans un meilleur ordre pour que je puisse trouver l'information rapidement. Mais le souvenir que j'ai, c'est qu'on est à 14 % de ce qui avait été demandé au départ comme atteinte. Donc, ça affecte effectivement beaucoup les pourcentages. Donc, si on regarde là, les demandes là, qu'on a pu comptabiliser, on avait des demandes pour 705 hectares d'atteinte sur les milieux humides. Et avec le travail dont on a souvent parlé lors de l'étude du projet de loi 81, au final, on en a accepté pour 102 hectares. Donc, c'est à peine 14 % de ce qui avait été demandé au départ qui a été confirmé comme atteinte. Donc, ça affecte effectivement le pourcentage ou les montants en comparaison. Merci, M. le ministre. Madame la députée. Donc, quand on lit que la moitié des demandes n'ont pas fait l'objet de compensation, malgré qu'il y avait une atteinte au milieu humide, comment on l'explique? Je comprends là, qu'on a réduit, là, mais ça reste qu'il y a eu quand même des atteintes là, dans les montants, les demandes. Là. On a aussi discuté de cette question-là. Il peut y avoir une compensation sous forme de restauration également.
Mais on a vu que c'est pas je beaucoup. veux y aller là, avec la correspondance des délais, mais c'est toutes des questions qu'on a largement abordées là, au moment de l'étude du projet de loi 81. Je vous lis un petit passage, la collègue le permet. Donc, parmi ces pertes permanentes, il y a 53 hectares, donc 54 qui seront compensés par la restauration. Donc, ça correspond au chiffre de la collègue. J'ai la création de milieux humides qui sont autorisés et reconnus par le ministère de l'Environnement. Donc, lorsqu'il y a une compensation en travaux, il n'y a pas de compensation monétaire là, qui est Merci, Monsieur le ministre, Madame la députée. Merci, c'est qu'il n'y avait pas autant de compensation qu'en restauration quand on en avait discuté. Donc, tant mieux si on atteint ces pourcentages-là. Petite question, peut-être une correction, là, j'ai dit plutôt 1 milliard de litres, c'était 1000 milliards de litres. Tout à l'heure, quand je parlais de la redevance de l'eau, 1000 milliards de litres. Donc, je voulais juste corriger le chiffre. L'objectif que le gouvernement s'est donné d'installer des bornes dans les édifices gouvernementaux, est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'on s'est donné un objectif? On a des objectifs pour la flotte de véhicules gouvernementales et à partir du moment où il y a des véhicules électriques dans les différents ministères, il y a aussi des bornes de recharge. Je ne sais pas si on a des statistiques précises à ce niveau-là. Je peux vous en donner. Moi, je vous demandais si vous aviez un objectif, parce que je peux vous dire combien il y en a. Et on est dans les 0,6 0,1, 1,45 pour les gros stationnements ici, là, autour, à Québec. Là. Donc, il n'y en a pas beaucoup actuellement. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a un objectif? Oui, bien, c'est-à-dire, comme je vous mentionnais, là, la flotte de véhicules électriques gouvernementales, en fait, la flotte de véhicules est assujettie à une réglementation pour leur électrification. On devrait, pour les véhicules légers, être à 100 d'ici 2030, 25 pour ce qui est des véhicules plus lourds. Et naturellement, il y a une adéquation là, qui se fait au niveau des bornes qui sont disponibles pour ces véhicules-là. Donc, oui, on s'assure là, que ces véhicules aient la possibilité de se charger là, sans difficulté. On n'indique pas de problématique à ce niveau-là. Et actuellement, pour ce qui est des véhicules légers relevant du gouvernement du Québec, on est à 30 là, au niveau de l'électrification. Donc, ça chemine bien. Mais je comprends qu'on ne s'est pas encore doté d'un objectif dans les bâtiments municipaux pour obtenir des bornes, avoir des bornes. Municipaux ou gouvernementaux? Non, pas municipaux, pardon, gouvernementaux. Parce qu'au niveau municipal, non, pas municipal, gouvernemental. Ils peuvent répondre aux appels à projets. Là. Et au niveau du gouvernement, il y a une adéquation qui se fait entre les véhicules électriques et leur capacité de recharge. C'est le CEGER là, qui s'occupe de ça au niveau du gouvernement du Québec. Okay. Une autre question complètement ailleurs. Il y a un programme d'accréditation des laboratoires d'analyse qui existe, le PALA, et il a récemment avisé. En fait, on a récemment avisé qu'il y avait la fin, en fait, de l'accréditation des domaines en microbiologie de l'air. Donc, pour expliquer, là, il y avait des laboratoires qui étaient certifiés par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec pour dénombrer des bactéries, des moisissures, des spores et les identifier. Mais le programme d'accréditation de ces laboratoires-là terminerait le 30 juin 2025. Les laboratoires ont été avisés le 6 mars dernier. Est-ce qu'on ne met pas à risque la population